écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord Julien, et alors le mercredi soir, en général, on l'a déjà dit ici, les audiences sont assez faibles. Ouais, mais hier, une fois n'est pas coutume, il y avait un joli score avec Flash, c'est la nouvelle série policière de France 2, avec une vedette Miu Miu, 3 200 000 téléspectateurs, 18% du public, un score assez rare pour un mercredi soir. Les autres chaînes sont très loin derrière. Top Chef sur M6, deuxième, avec 1,7 million, suivi de près par TF1 et Grey's Anatomy, 1,7 million également. Et le documentaire STO sur France 3, on en parlait hier ici dans ce journal des médias sur Europe 1, a été suivi par 1 600 000 personnes. Europe 1, le journal des médias. Et on reste encore un petit peu sur les audiences parce que nous avons le Final Countdown. On sait combien de personnes ont suivi la finale de l'Eurovision à travers les 37 pays diffuseurs. Au total, 166 millions de personnes ont suivi le plus grand télécrochet du monde le 17 mai. C'est 3 millions de téléspectateurs en plus par rapport à l'an dernier, avec une part d'audience de 47,7%. C'est le meilleur score de l'Eurovision depuis plus de 20 ans. Depuis 2004, c'est ce qu'indique en tout cas l'Union européenne de radio-télévision. Et puis, qui remplacera Anne-Sophie Lapix au JT de 20h sur France 2 ? C'est la grande question du moment. Et c'est vrai que les rumeurs vont dans tous les sens. Julien. Alors, en interne, c'est le nom de Caroline Roux qui présente C'est dans l'air sur France 5 qui aurait été évoqué par la direction. Il y a une autre rumeur qui évoque Darius Rochebin, le journaliste à LCI. Il aurait été approché par France Télévisions, mais selon nos informations, ce dernier aurait choisi de poursuivre sa collaboration au sein du groupe TF1 et LCI. Donc, il aurait même déjà signé son contrat pour la saison prochaine. Pour l'instant, le mystère reste entier donc concernant l'identité de celui ou celle qui reprendra les commandes du JT de 20h de France 2 à partir de mi-juillet, parce qu'Anne-Sophie Lapix a dit qu'elle partait en juillet. Ça c'est terminé, c'est sûr, mi-juillet elle a dit exactement, mais alors ça paraissait une bonne piste Darius Rochebin, parce que c'est vrai qu'il a interrogé plusieurs fois le président de la République. On a dit que c'était l'un des problèmes d'Anne-Sophie Lapix qui n'avait pas accès à l'Élysée, donc c'est vrai que ça paraissait une piste intéressante. Très bon intervieweur d'ailleurs. Donc ça pourrait être un homme finalement. Donc peut-être, on va suivre ça évidemment de près dans les jours à venir. Et puis alors, on parlait de TF1, et bien Evelyne Delia a été décorée par le ministère de la Transition écologique. Oui, c'est une récompense de plus pour celle qui présente la météo sur la une depuis près de 35 ans. La ministre Agnès Pannier-Runacher a remis à Evelyne Delia les insignes d'officier de l'Ordre national du mérite pour saluer l'ensemble de sa carrière. Sur place, il y avait entre autres Marie-Sophie Lacaro, présentatrice du JT de 13h de TF1, et via une story Instagram, cette dernière a félicité la directrice du service météo pour ses milliers de bulletins météo, son engagement pour la planète, son élégance, son énergie, et j'en passe, la liste est longue, dit-elle. Bravo à elle. Et puis du côté du groupe M6, l'émission Un dîner presque parfait va changer de chaîne. C'est un véritable coup de tonnerre, ça, le changement de chaîne pour un dîner presque parfait. Oui, il y en a qui se posaient peut-être la question, cette émission existe toujours. Selon les informations du journaliste Patrice Gascoigne, le programme qui est diffusé quotidiennement en pré-accès sur W9 devrait basculer sur Gulli à l'automne. Pourquoi ? Pour faire de la place à Cyril Hanouna et à son nouveau talk, tout beau, tout neuf, qui sera sur W9. Ça paraît pas très Gulli, quoi, sur le papier. C'est pas très enfantin. Mais alors, c'est vrai qu'en soirée, Gulli s'intéresse plus à la famille en général. Ouais. À propos de cette nouvelle émission de Cyril Hanouna, il a annoncé hier dans En marche sur la tête sur Europe 1 qu'il allait peut-être recruter une nouvelle chroniqueuse. Il s'agit de Thaïs. Alors, je m'en remets à vous, Thomas. Gauche-Carian. J'avais peur de mal prononcer son nom. Thaïs, cette jeune femme dont la tenue avait été jugée trop courte par un chauffeur de bus. On en avait parlé d'ailleurs sur Europe 1 dans l'émission de Cyril Hanouna cette semaine. Et puis toujours concernant M6, la chaîne ne diffusera plus La roue de la fortune les samedis. Autre coup de tonnerre dans le monde du PAF. Ça, c'est une information révélée. Une information révélée par le journaliste Nicolas Malaboeuf. D'ailleurs, les fidèles du jeu présenté par Éric Antoine ont sûrement remarqué samedi dernier qu'M6 n'avait pas diffusé l'épisode de La roue de la fortune. Vous l'aviez remarqué, bien sûr. Et Thomas, parce on que était vous êtes devant notre écran, on attendait, on patientait. Le week-end entier, vous zappez sur toutes les chaînes pour ne rien manquer. Voilà, donc début avril, M6 avait tenté de mettre La roue de la fortune le samedi, mais les scores ont été un petit peu plus faibles le week-end que la semaine. Du coup, on recule et hop, on enlève. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un tremblement de terre dans le
paf, C'est cette carrément un histoire tremblement de plutôt terre, qu'un bien coup de sûr. sommet, ouais. Et alors, en revanche, l'émission, elle fonctionne Bah oui. très bien en semaine sur la case du Pré-Access. Ah oui, M6 a même indiqué à nos confrères de Pure Média que ce mois-ci, la roue de la fortune signait un record sur la case auprès de l'ensemble du public depuis 9 ans. Ces 30 derniers jours, en moyenne, 830 000 téléspectateurs auraient suivi le programme en semaine. M6 va donc l'essayer en première partie de soirée. Lundi prochain, Éric Antoine, animateur du jeu, va enregistrer 2 primes de la roue de la fortune. Il accueillera autour de la roue plusieurs célébrités. Il y aura Vincent de Zagna, il y aura Elodie Pou, il y aura Elena Negara, qui est à l'affiche d'ailleurs du futur feuilleton d'M6. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal.